Le policier belge Marc Brice en route pour être sélectionneur de la Jordanie. Marc Brice, ces derniers jours, s'est senti abandonné par ses amis Moale Kombi et l'homme à la punk. Surtout qu'il reçoit beaucoup de pression, surtout vu le fiasco de l'organisation désastreuse de ce voyage en Afrique du Sud et de la piètre performance des Lions. Brice a réalisé enfin et finalement que Moale Kombi n'arrive pas depuis 11 mois à faire plier Samuel Eto'o. Oui, parce que quand Brice est arrivé au Cameroun, Moale Kombi et Ngongo ont rassuré Brice de ce que Samuel Eto'o ne devait pas être un souci pour lui, qu'il devait s'occuper de Samuel Eto'o. Donc les gars avaient pensé qu'il devait se débarrasser de Samuel Eto'o. Comment se débarrasse d'un vulgaire président de la fédération lambda, comme si c'était peut-être un Tommy Aoko ou bien un Iya Mohamed. Bon, je n'ai aucun problème avec ces gens-là, mais c'est pas de la même classe, c'est pas de la même trempe. Donc, Marcus avait tout bêtement et tout logiquement cru à ce que Ngongo et Mole Kombi lui avaient dit. Mais le gars se rend compte que 11 mois après, c'est la même chose, ça va de mal en pire. Et ça justifie pourquoi Marc Brice, la nuit d'avant-hier, a voulu faire ses valises et s'en aller nuitamment. Il voulait prendre l'avion la nuit pour rentrer. Parce qu'il ne comprenait pas comment est-ce que Mole Kombi se dit le patron de Samuel Eto'o. Parce que c'est ce que Moulay Kombi lui a dit au départ, que c'est lui le patron de la fédération. C'est lui le ministre, donc il décide de tout. Et il ne comprend pas pourquoi est-ce que Moulay Kombi dit qu'il est le patron et il n'arrive pas à imposer à Samuel Eto'o de faire asseoir Mounonga sur le banc de touche. Le dernier acte qui a révolté Marc Brice, lors de la réunion préparatoire du match de lundi dernier à Yaoundé, Marc Brice avait déjà posé son problème à Moulay Kombi. Moulay Kombi, pendant cette séance de travail, a dit à l'Africa Foot, a recommandé et a même instruit, voilà les mots qu'il a utilisés, a instruit à l'Africa Foot de permettre à Moulonga, ça c'est les mots qu'ils ont utilisés dans leur communiqué de finale, de permettre à Moulonga de s'asseoir sur le banc de touche. Donc, Mabrice a considéré ça un peu comme, c'était pour lui une dernière façon de juger la capacité de Moulay Kombi. Mais il s'est rendu compte que ça n'a pas été le cas. Quand ils sont arrivés en Afrique du Sud, ça n'a pas marché. Lui-même, il a essayé de forcer, il a essayé un forcing en allant voir le commissaire du match là-bas pour lui expliquer les choses terre à terre, mais il s'est heurté au refus catégorique du commissaire du match qui lui a dit que ça ne se passe pas comme ça, que ce n'est pas à lui de lui remettre la feuille de match ou les gens qui vont s'asseoir sur le banc de touche. Donc, Mabou s'est senti un peu abandonné, il s'est senti très abandonné par ses amis d'hier. Et ça rejoint ce que je dis toujours ici. Donc, la mafia, c'est comme ça que ça fonctionne, les amis. Vous êtes ensemble quand c'est bon, vous êtes ensemble, mais il faut s'attendre à un moment donné où on va lâcher une personne sera lâchée. Et généralement, on lâche la personne qu'on a utilisée pour tuer les autres ou pour nuire aux autres. Donc, on te lâche là. Si malheureusement, tu n'avais pas préparé ton départ ou préparé ta sortie, tu es très mal fichu. Donc, l'information exclusive que je vous annonce aujourd'hui, c'est que actuellement, Marc Brice et son agent, parce que Marc Brice a le même agent que Fine Collins, Marc Brice et son agent sont en train de chercher une voie de sortie très urgente pour lui, Marc Brice. Et ils ont déposé leur dossier de candidature pour être sélectionneur de la Jordanie. Oui, la Jordanie, vous comprenez. Donc, Marc Brice sait déjà que ses jours à la tête de l'équipe nationale du Cameroun sont comptés. Son agent Chi Aivo également le sait. Et je vais aller plus loin en vous disant que la fédération jordanienne a reçu le dossier de Marc Brice. Ils ont même essayé d'avoir les références par rapport à Marc Brice en contactant la Fédération camerounaise de football. Vous voyez un peu l'ironie du sort. Donc, Marc Brice qui se croit tout permis, tout beau et tout arrogant, aujourd'hui, son sort est peut-être dans les mains de Samuel Eto'o parce que son potentiel futur employeur est venu se référer à la FECAFOOT pour savoir qui est Marc Brice, comment est-ce qu'il fonctionne, comment est-ce qu'il travaille. Donc, on a demandé, les Jordaniens ont écrit à la Fédération camerounaise de football pour se renseigner sur Marc Brice. Vous pouvez imaginer le rapport que la Fédération camerounaise de football va faire sur Marc Brice pour envoyer à leur homologue de la Fédération jordanienne de football. Vous pouvez imaginer, avec l'attitude de Marc Brice, imaginez-vous, dites-moi un peu en commentaire. Donc, à l'heure où je vous parle, Marc Brice, sa démission
est déjà presque acté. Je vous le dis, je vous l'assure. Ce ne sont pas... Vous savez, je peux me tromper souvent de bonne foi, mais là, je vous donne une information exclusive. Dans les jours à venir, vous allez écouter plein de blogueurs et plein de journalistes relayer cette information. Et vous vous souviendrez que je vous ai parlé de ça. Marc Brice est en train de partir. Il est en train de préparer sa sortie avec son agent parce qu'il ne se sent plus à l'aise. Il ne se sent plus soutenu dans leur clan de la mafia. Il ne se sent plus soutenu là-bas. Il se sent abandonné. Il est sous pression. Samuel Eto'o-Fils ne rompt pas. Les gars ont beau faire le forcing, Samuel Eto'o-Fils ne rompt pas. Et Samuel Eto'o-Fils n'est même pas prêt à rompre. Au contraire, le gars est droit debout dans ses bottes. Donc, Marc Brice est mal barré. Le gars est mal barré. Le gars est foutu. Mais est-ce qu'il a quelque chose à perdre? Non, il n'a rien à perdre parce que des informations qui nous sont parvenues depuis, les gars de la présidence de la République avaient cru bon d'offrir à Marc Brice 2 ans de salaire. Donc, on lui a payé tout son contrat, 2 ans. C'était une façon pour eux de rassurer Marc Brice de ce que non, il ne faudrait pas qu'il s'inquiète. C'est lui qui est là, on va pas... Parce que Marc Brice, à un moment donné, s'est inquiété du fait que cette guerre-là, avec l'Africa Foot, ne s'arrêtait pas, ça continuait. Donc, pour le rassurer, donc, les gars, on dit que bon, d'accord, on va te payer, on peut te payer à l'avance, tu vois. Donc, on a fait une sorte de paiement à l'avance pour qu'il se sente en sécurité. On allait jusqu'à lui offrir une voiture de fonction, 80 millions. Et il y a son assistant également, qui n'est même pas, qui n'a aucun contrat avec l'État du Cameroun, mais qui est l'assistant personnel de Marc Brice. Donc, ils ont été tellement larges avec Marc Brice, si bien qu'ils ont mis son assistant personnel à l'aise, à mettre également à sa disposition une voiture. Vous comprenez? Mais ça n'a pas empêché que Marc Brice, aujourd'hui, se sente pas du tout soutenu. Peut-être même qu'il se sent en danger désormais. Parce que ce qui s'est passé en Afrique du Sud l'autre jour est significatif. Marc Brice a été hué par les ressortissants camerounais en Afrique du Sud. Il a été bien hué. Je vous ai fait écouter ça ici sur cette même chaîne. Je pense que si vous allez au niveau des shorts sur cette chaîne, vous allez voir un petit extrait dans lequel Marc Brice est franchement hué par les ressortissants camerounais en Afrique du Sud qui lui demandent de rentrer chez lui et de partir. C'est ceux qui se posent la question, ils se demandent que, mais donc, le ressenti que j'ai souvent au Cameroun, là, c'est pas parce que c'est une milice de Samuel Eto'o-Fils, mais en fait, c'est le ressenti de la majorité des Camerounais, et même ceux qui sont à l'étranger, ils commencent à comprendre ça. Du coup, ils sentent que non, mais il est franchement en territoire hostile. Soit il change quelque chose dans sa façon d'être, soit il se casse. Et comme c'est un flamand, il ne veut rien changer. Il ne va pas vouloir changer quelque chose dans sa manière d'être. Il va préférer se casser. Surtout s'il a ses 2 ans de salaire dans sa poche. Vous croyez qu'il va rester faire quoi? Il paie quoi? Mais il ne paie rien. Tant pis pour ceux qui ont décidé de lui accorder 2 ans de salaire alors qu'il n'avait même pas quoi faire. Moi, il y a 11 mois de travail avec l'équipe nationale du Cameroun. 11 mois seulement. Vous vous en rendez compte? Donc, les amis, les jours de Marc Brice à la tête de l'équipe nationale du Cameroun sont très comptés. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Le match Cameroun-Libye se joue mardi prochain. Je crois que c'est à 20h au stade de Fandena. Marc Brice, dans un dernier élan d'espoir, ose espérer que, par la magnanimité du président de la République, Paul Biya, parce que lui, il a invoqué Paul Biya lors de sa dernière conférence de presse après le match, il a demandé si Paul Biya pouvait l'aider à trancher cette affaire. Parce qu'il s'est dit que si Paul Biya sort pour parler de ça, les gars vont respecter la décision de Paul Biya. Donc, dans un dernier élan d'espoir, il s'est dit peut-être que la décision peut venir du président de la République qui impose sa femmelette Mounonga sur le banc de touche. Peut-être qu'il pourra décider de rester. Mais si j'étais à sa place, je lui dirais de partir parce que ça ne va pas arriver. Parce que nous-mêmes qui sommes ici au Cameroun avec Paul Biya, pour qu'il se prononce sur les dossiers chauds de la République, ce n'est pas évident. Ce n'est pas sur ce dossier-là qu'il va sortir en urgence pour se prononcer afin que Marc Brice soit rassuré par rapport à quoi que ce soit. Donc il se fout le doigt dans l'œil, comme on dit souvent au quartier. Autant mieux s'en aller maintenant parce que c'est ce que la majorité des Camerounais demandent actuellement. C'est comme ça. Il n'y a pas d'autre forme de procès. Tu ne peux pas être avec des gens dans un pays qui t'a accueilli, qui t'a donné un travail, qui te permet de nourrir ta famille.
tu parles mal de tes collègues, tu parles mal de tes collaborateurs, tu parles mal de ton supérieur hiérarchique qui est la FECAFOOT, qui est le président de la fédération, tu parles mal des joueurs, tu n'as de respect pour personne. Non mais, comment est-ce qu'il compte même trouver le travail ailleurs? Peut-être que dans son esprit, il se disait qu'après le Cameroun, non, il part lui en retraite. Sinon, c'est trop bête de se comporter comme ça et de penser être parachuté par la suite dans une autre fédération sérieuse. Parce que les gars vont forcément se renseigner sur toi pour voir que, mais, quelle est la nature de ces rapports généralement avec ces fédérations ou sa fédération. Et surtout si on regarde son CV de l'époque, parce qu'avant d'arriver au Cameroun, il n'avait jamais été dans une sélection. Il était dans les clubs des dernières catégories. Il n'avait jamais fait 11 mois de contrat dans tous les clubs où il est passé. Il était toujours viré pour résultats insuffisants à chaque fois. Vous comprenez donc que les Camerounais sont vraiment méchants. Ils sont allés prendre un loser, un fait, pour venir imposer à la FECAFOOT et essayer d'utiliser ça pour vouloir la tête de Samuel Eto'o-Fils. Mais ça ne va pas marcher. Je dis, ça ne va pas marcher. Je l'ai dit. Depuis la diaspora, commandez des denrées alimentaires pour vos proches au Cameroun. Nous leur livrons en 48 heures maximum. Easy Market, le contrat de confiance.